Bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux simplement vous aider à tirer le maximum de votre vie en vous aidant à résoudre les problèmes auxquels vous êtes susceptibles de faire face et bien sûr à mieux relever les défis que ces difficultés comportent. Aujourd'hui, je vais parler de la question des crises parce que les crises font partie inhérente de la vie et personne n'y échappe. Cela est vrai pour les croyants comme pour les non-croyants. Cela est vrai pour vous, tout comme pour moi. Elle constitue un défi immense pour toute personne. Bien sûr, ce qui est une crise pour l'un ne l'est pas nécessairement pour une autre. Et parfois, la crise est davantage personnelle ou configurée de façon plus personnelle. Parfois, elle est conjugale, parfois elle est familiale et j'en passe. Cela nous amène à une première question. Qu'est-ce qui fait d'un événement une crise? La réponse est dans une définition bien simple. On appelle crise tout événement, circonstance pouvant menacer le bien-être et l'équilibre d'une personne et ainsi gêner le déroulement de sa vie. Parfois, lorsque survient une pandémie comme nous avons connu, comme la COVID-19, beaucoup de gens peuvent tomber en crise simultanément. C'est ce que nous avons vécu tous ensemble. Pensons aussi à la guerre en Ukraine ou en Israël avec le Hamas, où des familles et des peuples entiers entrent littéralement en crise. Et parfois, cette crise peut dégénérer et potentiellement devenir une crise internationale ou une crise mondiale. Pourquoi une crise nous frappe avec tellement de force? En fait, il y a 3 facteurs propres à une crise. Le premier facteur, c'est l'imprévisibilité. La crise nous frappe avec force parce qu'on ne l'a pas vu venir. Et les réactions des gens dans ces moments ressemblent un peu à ceci. Je m'y attendais pas, j'ai pas vu cela arriver, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais imaginé que ça m'arriverait à moi, par exemple. C'est le cas des accidents, c'est le cas de la perte d'un être cher subite ou de la perte d'un emploi, de se retrouver au chômage sans avoir pu prévoir le coût. Parfois, on se doute qu'une chose même peut survenir, mais le moment venu, on ne s'y attendait pas, ou du moins pas de cette façon. La seconde caractéristique d'une crise, c'est son importance. Pour qu'une crise ait un impact majeur, évidemment, il faut qu'elle revête une certaine importance à nos propres yeux. Perdre ses clés n'a pas la même importance, évidemment, que perdre un être cher. On s'attend à ce que nos parents, par exemple, finissent par mourir. Néanmoins, perdre un parent est toujours douloureux. Mais généralement, perdre un enfant semble davantage douloureux et constitue inévitablement une perte majeure. Lorsqu'un membre de notre famille est malade, cela nous affecte, mais ne s'attend pas toujours à ce que cela dégénère et que la personne décède. Dans ces moments, les gens diront « je m'attendais à quelque chose, mais sûrement pas cela » ou « je savais que la vie peut être parsemée d'épreuves, mais là, ça dépasse tout ». Le troisième facteur, qui est un facteur assez intéressant, c'est celui de l'impuissance. Je vous explique. L'impuissance prend la forme des expressions suivantes. Je n'y peux rien ou je ne peux rien faire, je ne peux rien y changer. Parfois, les gens vont simplement le reconnaître en disant « je suis impuissant », mais ce sentiment d'impuissance ou le fait de se retrouver impuissant devant une situation augmente l'effet de la crise. Je voudrais y changer quelque chose ou pouvoir empêcher ce qui survient ou j'aurais voulu empêcher ce qui est survenu, mais j'en suis incapable. Voilà pourquoi j'appelle cela la crise dans la crise. Cette seconde crise survient lorsque la personne fait face à un obstacle, à un événement important dans sa vie et est incapable de composer avec ses ressources habituelles. Cela peut être des ressources intérieures, ça peut être la force morale, ça peut être le courage ou des ressources extérieures, d'être bien entouré par la famille, par des amis. Alors, vous pouvez facilement comprendre pourquoi la crise s'accentue et qu'elle affecte de plus en plus la personne en elle-même. Laissez-moi vous partager 4 conseils tels que promis dans ces moments de crise. Premier conseil, ne sous-estimez pas l'importance de la crise. Pour qu'un événement soit qualifié de crise, il faut qu'il ait de l'importance, du moins à nos propres yeux. Bien sûr, cela varie d'une personne à une autre. Une crise survient lorsqu'une personne fait face à un obstacle
un obstacle important de la vie ou dans sa vie, il est incapable de composer avec ses ressources et ses capacités habituelles. Dans ces moments-là, on dit que la personne elle-même, elle est en crise. Il ne faut donc pas minimiser l'importance d'une crise. En second lieu, ne surestimez pas vos capacités. Il y a quelques instants, j'ai parlé de ressources que nous avons à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas inépuisables. Laissez-moi vous raconter une situation, une anecdote purement personnelle. Il y a un peu plus de 13 ans maintenant, j'ai vécu la pire crise de ma vie. Ma femme, la mère de mes enfants, a été atteinte d'un cancer virulent. Elle a été hospitalisée pendant 159 jours. Alors, vous pouvez imaginer facilement les hauts et les bas, ceux qui ont connu des membres de leur famille aux prises avec le cancer, vous avez accompagné, vous voyez un peu toute la charge de douleur et parfois d'espoir, mais parfois surtout de désespoir. Et dans mon cas, malheureusement, les traitements n'ont pas fonctionné et ma femme, elle est décédée par la suite. Je l'ai accompagnée et supportée tout au long de ces traitements et je croyais que j'étais invincible. Après tout, c'est pas moi qui étais malade, mais c'était sous-estimer l'épuisement physique, émotionnel, psychologique. Les surhommes n'existent que dans les histoires et les super-héros que dans les films ou les bandes dessinées. Dans la vraie vie, nous sommes des humains avec des limites humaines. Troisième conseil. Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider. Historiquement, la force du christianisme n'a pas été uniquement dans la beauté et la puissance du message de Jésus, mais aussi dans la présence de l'Église dans ce monde. Mais l'Église n'est pas premièrement un lieu, mais un peuple. Ce n'est pas quelque chose où l'on va, mais c'est ce que nous sommes, c'est ce que l'on est. L'Église, ce sont des personnes, et ces personnes jouent un rôle les uns envers les autres. L'expression « les uns les autres » d'ailleurs apparaît plus de 35 fois dans le Nouveau Testament. Il décrit le mieux ce qu'est l'Église dans sa fonction. Vous savez, la première Église a survécu à la persécution, à la répression, parce que les gens se soutenaient les uns les autres. Et ils portaient les fardeaux les uns les autres. Vous connaissez ces textes. Un fardeau, évidemment, est beaucoup moins lourd lorsqu'il est porté par plusieurs. Quatrièmement, ne lâchez pas. Ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais. S'il y a un moment où nous devons tenir ferme, c'est justement dans les moments difficiles. Allez puiser vos forces en celui qui peut vous fortifier. Paul a vécu énormément de souffrances, de persécutions, de rejets, été lapidé, tout cela. Mais il a découvert un secret, c'est qu'il peut tout, non pas par lui-même, mais par celui qui le fortifie, par celui qui le rend fort. En terminant, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de persévérance dans les moments difficiles de votre propre vie. Rappelez-vous, par contre, qu'il y a une vie après l'épreuve, qu'il y a une vie après toute crise, qu'il y a une vie après la tragédie. Vous avez aimé cette vidéo, cette capsule et ces quelques conseils? Bien, dépêchez-vous de vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Ah oui, un petit pouce en haut et un petit commentaire, c'est très encourageant. Sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.